Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Stéphane Plaza. Pas juste pour le fun, mais pour que tu comprennes vraiment comment un simple agent immobilier est devenu une machine à attirer des mandats et ce que toi tu peux copier et faire en fait comme lui. Je vais diviser ça en trois parties différentes par rapport au parcours de Stéphane Plaza et à la fin, je vais te donner les trois piliers que lui il a utilisés dans son activité pour avoir ce qu'il a actuellement. Et donc, je vais voir également mes notes pour te donner le plus d'informations possible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, être agent immobilier, ce n'est pas de courir après les mandats, c'est pas ce qu'il fait. Et c'est vraiment l'idée en fait de construire une machine qui les attire à toi naturellement. Donc, partie 1, le début de Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, tu le vois aujourd'hui à la télé, dans les magazines, donc il est très connu. Mais tu sais quoi? C'est une personne comme toi, comme moi, comme tout le monde. Il est arrivé dans l'immobilier un peu par hasard. C'est grâce à son père qui était aussi marchand de biens. Et il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de notoriété, il n'avait rien du tout. Et son arme secrète, c'était justement sa capacité à se connecter avec les gens. C'était être authentique, drôle, naturel. Il avait l'âge de 35 ans, un truc comme ça, il était comme ça déjà. Et donc la première leçon ici pour toi, pour moi également, et je pense pour tout le monde, c'est que dans l'immobilier, les gens, ils n'achètent pas juste des maisons. Ils achètent un humain, ils achètent justement la personne qui est derrière, en qui ils font confiance. Donc, le but ici, c'est de travailler autant la relation humaine que ton expertise. Parce que souvent, les personnes qui ont le plus de succès, ils n'ont pas le meilleur service. Mais ce sont simplement les personnes qui ont le plus de meilleures relations humaines. Et donc, Plaza, il n'était pas un requin, il n'était pas le meilleur négociateur au monde, mais il était le mec avec qui on voulait parler. Et quand on avait besoin d'aide, c'était lui qu'on appelait. Donc ça, c'est la première partie et la première leçon. La partie 2, en fait, c'est son passage décisif. Un jour, il a passé un casting pour une émission télé. C'était recherche appartement ou maison. Et je pense que c'était là où il avait 35 ans. Et pourquoi il est choisi? Pourquoi ils ont choisi lui, en fait, et pas les autres? Pas parce qu'il était le meilleur vendeur, mais parce qu'il était le plus authentique. Tu vois, celui qui faisait le public rire le plus, les gens se sentir le mieux, c'était lui en fait. Donc la deuxième leçon également, c'est que les gens ils ne veulent pas juste un agent, ils veulent un allié, quelqu'un avec qui ils peuvent parler. Et donc ta marque personnelle est plus importante que ta carte professionnelle, disons comme ça. Encore une fois, donc c'est vraiment le type de personnage qui attire la personne que tu veux attirer. Donc, sois ce type de personnage dans ton activité actuellement. Et donc, ici, la deuxième leçon, c'est cela en fait. Et donc, je t'invite vraiment à penser à toi-même également. Euh, Est-ce que ton marché te voit comme un simple agent ou comme une personnalité? Comme quelqu'un de différent de tout le monde, avec qui on a envie de parler? Essaye de voir vraiment, est-ce que peut-être c'est ça qui te limite et que c'est que ça peut-être tu dois développer pour avoir un avantage concurrentiel. Ou pas, peut-être c'est pas le cas, peut-être tu as déjà ça et tu sais quel est le point en fait qui te favorise par rapport aux autres. Quel est ce point différentiel de ta marque personnelle que les autres ils ont pas. Et je t'invite vraiment à faire cette réflexion parce que ça peut vraiment te changer les idées en fait et la manière de faire les choses également. Et donc voilà, je t'invite à penser ça. Partie 3. De l'agent aux médias. Donc avec l'émission, Plaza devient un média vivant. Il n'a plus besoin de courir après les mandats viennent à lui, et c'est là qu'il passe du métier d'agent au métier d'entrepreneur. Tu vois, la plupart des agents immobiliers, ils pensent avoir la liberté temporelle, financière, tout ça, mais ils restent salariés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils attachent simplement le temps à gagner de l'argent. Parce que si eux, ils font rien, rien ne se passe. Si eux, ils vont pas faire la prospection, rien ne va se passer. Et donc lui, là, maintenant, il avait pas besoin de ça. Il avait déjà créé cette machine qui rentrait des mandats avec sa visibilité partout. Donc
c'est l'agent le plus connu en France. C'est pas pour rien. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que chaque agent, et ça, c'est une action que tu peux vraiment implémenter pour toi, c'est chaque agent, il devrait penser comme une entreprise de médias, comme une entreprise de marketing, en fait. Parce qu'en soi, le marketing, c'est le plus important que tu fais en tant qu'agent immobilier. C'est la numéro une des choses à faire. C'est pour ça que tellement des gens te disent en fait d'aller faire de la prospection, d'aller sur le terrain, de faire de la pige, du porte-à-porte, tout ça en fait. Parce que c'est la chose numéro un, la chose la plus importante à faire en tant qu'immobilier, en tant qu'agent immobilier. Et donc, quand j'ai vu ça en fait, et donc ici pour te donner une idée, lui il avait fait ça, il a passé à une entreprise de médias, disons comme ça, euh, avec son marketing et tout, avec la télé bien sûr, comme tu connais. Mais ici, pas besoin d'aller sur la télé, pas besoin de passer sur la télé. On est en 2025, les choses elles ont changé, on voit de moins en moins de personnes regarder la télé. Les jeunes, la génération future, et moi, ma génération actuellement, ils regardent pas la télé, moi je regarde pas la télé, mais mes copains ils regardent pas la télé. Et donc tu sais où ça va commencer à tourner. Et ça commence déjà. C'est vraiment les réseaux, YouTube, peut-être, Facebook, Instagram, voilà. TikTok au pire. Mais... Et du coup, il faut contrôler ta présence en ligne parce que c'est là que ça se passe maintenant. Et ce qui est cool, c'est que peu importe la personne actuellement, sur les réseaux, il peut, il peut créer sa présence et il peut créer sa marque personnelle. Comme je le fais actuellement. Je fais une vidéo, je fais même pas d'édition. Tu la regardes. Et on est ici comme ça. Et j'ai créé ma marque personnelle parce que toi, tu me vois. Moi, c'est comme ça que je fais les choses. C'est comme ça que je suis. Donc, si toi, t'aimes bien, parfait. Regarde et je reste sur la fin et tout ça. Mais sinon, peut-être t'es déjà parti, si c'est pas le cas. Tu vois? Donc, c'est ça ce qui est intéressant avec les réseaux, avec voilà, tout ce qui se passe sur les plateformes différentes. C'est ça ce que tu dois également faire si tu veux vraiment rester euh, contrôler ta présence en ligne. Donc, je t'invite vraiment à penser à une stratégie sur les réseaux sociaux qui est importante. Et pense également peut-être à la publicité locale, le bouche à oreille digitalisé, un peu tout ça. Mais quand j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai compris vraiment un truc en fait. Si tu veux vraiment réussir dans l'immobilier, aujourd'hui tu dois être vu. Et surtout être vu par les bonnes personnes. Tu vois, moi aussi, au début j'appelais énormément les prospects. Il y a 3 4 ans, je générais des prospects et ensuite je les appelais. Et je générais des prospects à travers les réseaux déjà. Et j'avais énormément de potentiels clients. Le problème, c'est que les gens, ils savaient pas qui était la personne derrière cela. C'était juste c'est juste il y avait pas, c'est juste une marque, mais c'était pas une marque personnelle, c'était pas lié à une personne. C'est ça ce qui était le problème. Et le résultat, bah, j'avais beaucoup de prospects. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à les convertir de la meilleure manière. La plupart des gens, ils voulaient pas vraiment parler avec un agent. L'autre partie, ils voulaient juste une estimation. Et par email, en fait. Même pas faire un rendez-vous physique. Et voilà, beaucoup de personnes étaient des faux numéros également. Et donc, tout ça, en fait, m'a donné des mauvais résultats pour moi. Et c'est quand j'ai construit mon propre système pour attirer des potentiels clients que tout a changé. Maintenant, je vais parler des 3 piliers à copier de Stéphane Plaza que je pense que tu pourras implémenter actuellement dans ton activité, peu importe où tu es actuellement dans le métier, que tu sois débutant ou que tu as déjà fait des ventes et que tu n'as pas vraiment atteint ton objectif, ou que tu as déjà fait plein de ventes et tu as déjà atteint ton objectif de chiffre d'affaires et tu veux créer vraiment une structure autour de toi, comme l'a fait Stéphane Plaza peut-être. Tu vois, donc c'est possible. Le premier pilier, c'est de devenir un média, pas juste un agent immobilier. Donc le but ici, c'est de poster du contenu utile.
sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Choisis une plateforme, une seule plateforme. Et moi, je vais te conseiller 2 plateformes, Instagram et YouTube. Je vais favoriser YouTube parce que c'est ce que j'ai fait. Moi, j'adore YouTube parce que c'est des formats lents. T'as pas beaucoup besoin d'édition. Moi, je fais pas d'édition. Et je m'en fous, en fait, de faire des éditions. Parce que les personnes qui sont vraiment qualifiées à travailler avec moi, ils vont voir la vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin, peut-être que j'aurai quelque chose à proposer. Peut-être que j'aurai pas. Mais au moins, je donnerai de la valeur comme ça. Et les personnes, ils voient que je suis authentique. Je fais pas d'édition. Et j'aime pas, en fait, ce genre de personnes qui doivent avoir des éditions pour rester dans une vidéo plus longue. Donc c'est pas mon genre de personnage. La deuxième chose, et je pense que c'est crucial actuellement si tu veux grandir, c'est faire de la publicité. C'est vraiment la plupart des gens ils le font pas, ils ont peur. Mais tu vois aux États-Unis par exemple, pourquoi ils ont tellement de résultats? Parce qu'ils n'ont pas peur d'investir, ils n'ont pas peur de faire des pubs et d'avoir une machine qui tourne pour lui en fait pendant qu'il dort. Et peut-être c'est ça ce qui te manque. Peut-être si tu as déjà tout le reste qui fonctionne, peut-être c'est ce petit point qui te manque. Et ça va te donner énormément de résultats. Je sais pas, pour les agences, en fait, je sais pas pourquoi tout le monde ne fait pas encore ça. Parce que pour les agences, par exemple, tu payes énormément de frais pour les sites, pour avoir les mandats qui sont visibles juste dans leur site. Il y a presque pas de trafic, en fait, qui va dans les sites, pas d'ailleurs. Mais ils ont les mandats, ils payent une fortune chaque mois. Je parle même, enfin, 2000, 3000, même 5000 euros par mois. Pour quelques mandats, 10, 15 mandats, je sais pas, c'est un truc de fou. Alors que si tu investisserais ce budget-là dans les publicités, tu aurais beaucoup d'acheteurs, beaucoup de visites. C'est fou, parce que tout le monde est sur Facebook et Instagram. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux cibler exactement la personne que tu veux. Ouais, voilà. Ça, c'est les publicités Facebook pour toi, Instagram, YouTube, même Google, tout ça. Moi, je recommande de commencer avec Facebook et Instagram. Et donc, j'ai fait un tutoriel complet. Tu peux aller voir dans ma chaîne. Euh, mais je pense que ça, c'est euh, par rapport au premier pilier, de devenir un média, c'est un des points cruciaux. Donc, poster du contenu, faire de la publicité. Et troisième chose, c'est humaniser ta communication. Donc, d'avoir un lien humain derrière ces publicités, d'avoir un lien humain derrière le contenu, des histoires en fait, de tes histoires, des histoires de tes clients. Et ça, c'est avec des exemples de ces histoires-là, des photos de toi, des stories personnelles également, des histoires personnelles. Donc ça, c'est important. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, en fait, c'est de maîtriser ton acquisition de mandat. Et ça aura un lien avec le premier point, mais essaye de vraiment créer un système qui ne dépend pas de bouche à oreille, qui ne dépend pas de toi de travailler quelques heures pour avoir le résultat derrière, et crée cela pour toi. Encore une fois, la publicité, c'est le meilleur moment, meilleur endroit pour commencer. Parce que tu vas créer vraiment quelque chose qui travaille pendant que tu dors. Tu vas créer quelque chose qui peut vraiment cibler qui tu veux, qui qualifie énormément les personnes. Si tu fais de la bonne manière, bien sûr. Il y a un lien en description, tu peux aller voir comment le faire. Mais si tu fais de la bonne manière, ça va vraiment changer ton acquisition. Euh, donc voilà, ouais, c'est vraiment utiliser des systèmes pour générer des leads vendeurs qui sont motivés et pas juste des curieux. Troisième chose sur ce pilier-là, c'est qualifier sévèrement les prospects. Tu veux des gens qui sont prêts à passer à l'action et très vite, avec toi en spécifique, pas avec peu importe qui, avec toi. Ok? Donc ça, c'est les 3 points de ce pilier-là, parce que je pense que c'est important. C'est ne pas dépendre des gens, ne pas dépendre de bouche à oreille, de créer quelque chose qui va générer des prospects pour toi-même pendant que tu dors. Et troisième chose, c'est qualifier ces gens-là automatiquement également. Troisième pilier, c'est construire un business, pas juste un job. C'est le point que j'ai parlé juste avant. La plupart des agents, ils font ça.
Et c'est une problématique parce que si tu veux grandir en immobilier, tu dois créer une entreprise. Je pense que c'est pour ça que tu as commencé en tant qu'entrepreneur individuel. Mais si tu veux grandir plus que ça, passer à la prochaine étape, qui est pas très compliquée, et la plupart des gens ils disent ah oui mais si je gagne plus d'argent, je vais dépenser plus en taxes. Euh, oui et non, tu peux changer d'entreprise individuelle en société. Ça c'est juste une croyance limitante que tu es en train d'avoir. Surtout si tu as déjà une carte T et tout, je pense que c'est déjà le cas, mais si t'es pas encore fait, bah pense à ça peut-être. Mais le fait de créer l'entreprise, c'est pas ça, créer un business, c'est pas ça ce que je parle. La plupart des gens, ils sont liés à son travail d'activité immobilière par le nombre d'heures qu'ils travaillent. Donc s'ils travaillent 2 heures, ils vont recevoir le retour de ce qu'ils ont fait. S'ils travaillent pas le week-end ou s'ils travaillent pas le lundi, ils vont pas recevoir de l'argent. Si t'es malade, c'est fini l'argent. Tu vois? S'il y a quelque chose enfin, des mauvaises choses de santé qui arrivent, j'espère pas, mais ça peut arriver en fait. Tu gagnes pas l'argent. Tu vois, ça fait un peu, waouh, c'est quand même chaud. Donc, si t'es comme ça, t'es simplement lié, t'es complètement lié à un certain montant d'euros par heure. Comme tu étais en tant que salarié, comme un salarié normal en fait, classique. Donc, encore une fois, pense à automatiser ta génération de prospects. Pense à créer un flux et des systèmes, des processus qui se répètent à chaque fois que tu vas automatiser. À chaque fois que tu as un client qui arrive, tu vas avoir des trucs qui seront automatisés. Et donc ça, c'est important pour créer vraiment un flux qui fonctionne même pendant que tu dors. Et donc de sortir de cet échange entre temps et argent. Parce que au final, si tu es toujours là, euh, bah, tu es un salarié simplement, mais pour toi-même. Donc voilà, mais la conclusion ici, c'est que bah, Stéphane Plaza, il a construit vraiment une grande entreprise. Je pense que c'est l'entrepreneur qui a le plus de succès en France, en immobilier, à mon avis. Euh, Même peu importe ce que les gens ils disent de lui, peu importe ce que toi tu penses de lui, du côté business, on peut pas nier. Il a créé quelque chose que personne ne peut créer. Et ça, c'était pas juste parce qu'il a fait plus de piges, ou plus parce qu'il a fait le porte-à-porte, ou parce qu'il a fait ce que les réseaux, ils disent, les réseaux de mandataires, par exemple, ils disent de faire. C'est pas ça. C'est qu'il a créé une marque personnelle sur la télé. Et maintenant, tu peux faire la même chose sur les réseaux. C'est même plus facile. D'accord? Et il y a même plus de personnes qui le font. Donc, si tu fais pas encore, le problème, c'est que si tu attends encore 1, 2, 3 ans, tu auras vraiment déjà. Ce sera comme la pige. Quand tu appelles, il y aura déjà une vingtaine d'agents immobiliers qui ont déjà appelé. Dans ce cas-là, il y aura une vingtaine d'agents immobiliers qui ont déjà commencé à faire la même chose. Donc, vraiment, regarde, essaye d'être le premier. Parce que le premier, même si tu fais des mauvaises choses, tu vas quand même gagner quelque chose. Au moins, tu fais quelque chose que les gens ne font pas. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir sortir de la course au mandat, sortir de courir derrière tes clients. Allez, je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.